voix est Julien Pichenet. Et tous les jours, dans le Club de l'été, Julien Pichenet teste notre invité sur son œuvre d'art préférée, son film préféré, sa chanson préférée ou alors son artiste préféré. C'est son doudou, quoi, en fait. Exactement, et ce matin j'ai choisi d'évoquer avec Bruno un acteur à la voix inimitable que Bruno adore, et pour cause. Peu de temps avant sa mort en novembre 2007, vous l'avez rencontré chez lui. Je parle de Philippe Noiret. Vous vous êtes installé dans son salon et vous avez parlé pendant des heures de la vie, de sa vie, du métier, du cinéma, du théâtre, de tout et de rien et surtout de tout, et ça a donné un livre intitulé « Je me suis régalé ». Et pour ceux qui préfèrent l'écouter, la fameuse voix de Philippe Noiret, l'entretien a été enregistré. Il existe aussi en CD. C'est vrai que je n'ai jamais été un jeune premier, ce que j'ai beaucoup regretté à l'époque, bien évidemment, parce que une des raisons pour lesquelles on choisit le métier de comédien, c'est souvent pour essayer de séduire les filles. Ça, c'est pas extrait de vos entretiens avec Philippe Noiret, Bruno, mais c'était pour se remémorer cette voix chaude. Philippe Noiret, l'un des plus grands acteurs français de la deuxième moitié du XXe siècle, c'est l'élégance, le charme, le chic anglais, tuer des cigares, c'est cette posture opulente et imposante, c'est un gros nounours avec une voix de contrebasse qui, avec ses amis Jean Rochefort et Jean-Pierre Mariel, formait une sorte de rat-pack à la française. Bruno, je vous propose de faire un jeu. Il a joué dans 160 films, Philippe Noiret. J'en ai choisi quelques-uns. Très mauvais pour les jeux. On va être mauvais ensemble. On va vous aider. Je vais vous mettre des extraits. Vous allez assez court, et vous allez devoir deviner de quel film il s'agit. On commence avec quelque chose d'assez facile. Moi, j'irai à l'école jusqu'à 65 ans. Jusqu'à 65 ans. Oui, institutrice. C'est pas un mauvais métier. Il y a la retraite. Retraite mon cul. Moi, c'est pas pour la retraite. Mais alors, pourquoi que tu veux l'être institutrice? Zazie, non? Exactement. Zazie dans le métro. Exactement, Zazie dans le métro. Et Zazie qui voulait être institutrice pour faire chier les mômes, comme elle le disait à Philippe Noiret, dans cet extrait, qui joue le rôle de son oncle parisien, et il l'accueille pour un séjour à Paris. Il est jeune dans ce film. Il est très jeune, il a 30 ans, c'est l'un de ses premiers rôles. C'est son deuxième film. Il a fait La Pointe Courte en premier film. D'Agnès Varda, 4 ans plus tôt, effectivement. Deuxième extrait, on est dans les années 70. Mes chers amis, je suis heureux de vous traiter à ma table au sein de la terre, dans notre château des abîmes. Si mon pauvre père m'entendait. Ah oui, c'est un film de Tavernier, non? Non, c'est un homme de plein air et de soleil. Plus dans la comédie. Un ancien amiral. Il en faut. Certes. Quand j'étais enfant, il me punissait en m'enfermant dans la cave. Et c'est ce qui m'a donné le goût du noir. 1973 avec Michel Serrault, Gérard Depardieu dans un tout petit rôle, l'un de ses premiers. Chantal Goya aussi qui joue dans ce film. Il a une résonance particulière aujourd'hui parce que Philippe Noiret incarne le chef d'une bande de Parisiens qui en a marre du bruit, de la pollution, de la politique, des grands travaux, du périph', des voitures, des bouchons, de la saleté, bref, de tout, et qui décide d'aller vivre dans les sous-sols de Paris. Ah mais je l'ai pas vu. Des Gaspard de Pierre Tchernia, scénarisé par Goscinny, vous l'avez le pas papa vu. d'Astérix. Non, vous l'avez mais pas vu. Bon. Il en a fait 160. 160 euros. Celui-là, vous l'avez vu, Bruno. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je vous aime. Le vieux fusil, Romy Schneider. Tout de suite, évidemment, la voix de Romy Schneider et celle de La Philippe Noiret. closerie des Lilas. Exactement, scène tournée dans la closerie des Lilas où Philippe Noiret dévore Romy Schneider des yeux, peut-être le film le plus célèbre de Philippe Noiret. Oui, c'est celui dont on lui a le plus parlé jusqu'à la fin. Ouais. Vous savez qu'au départ, c'est Lino Ventura et Catherine Deneuve qui devaient jouer les rôles de Philippe Noiret. Mais bon, voilà, c'est Noiret et Schneider qui ont tenu ces premiers rôles et qui ont immortalisé ce film. Autre extrait d'un chef-d'œuvre de Philippe Noiret. Oh, il y a une belle équipe de pickpockets là. Tiens, regarde. Ils sont 3. Le premier bouscule le mec, le deuxième lui tire son enlève, puis le troisième qui s'arrache vite fait. Ni vu ni connu. Ah oui, je l'ai vu, ils ont piqué son portefeuille. Du beau boulot, non? Flagrant délit. On les arrête? Ben non, t'es là pour apprendre. Thierry Lhermitte. Pour voir comment il bosse. Il y en a eu 3, non? Le plus grand succès, là, c'est le premier de la carrière de Philippe Noiret, avec plus de 5 millions d'entrées, Les Ripoux, film culte des années 80. C'est avec ce film que des millions de Français ont appris à parler Verlan. C'est une comédie géniale sur la vie de deux flics du 18e arrondissement de Paris. Tiens, j'ai retrouvé une petite interview de Philippe Noiret au moment de la sortie du film. C'était sur Europe 1. Il y a une truculence, effectivement, il y a un côté rabelaisien, il y a un côté comme ça, qui permet de se faire plaisir, de faire marcher la mécanique, quoi. Je crois que les spectateurs vont aussi découvrir des tas de petits côtés de la vie d'un commissariat qu'on ignore. Et ça, ça ajoute à la crédibilité, et c'est très important pour une comédie d'être sur une base de vérité. Une comédie qui a des aspects documentaires. Moi, c'est l'un de mes préférés de Noiret. Et vous, Bruno, quel est votre film préféré de Philippe Noiret? J'aime beaucoup Cinéma Paradiso. Ah, oui. J'aime beaucoup ce film-là. Ouais.
Ouais, où il joue le rôle d'un projectionniste. Projectionniste avec ce Toto, le petit garçon. Qui a eu un énorme succès. Ça, c'est un film qu'on vous recommande à l'été. En ce moment, on aime bien regarder des vieux films. C'est un film qu'on vous recommande en famille. Il faut regarder Cinéma Paradiso avec vos enfants. La musique c'est un très beau film. La musique est belle et il y a comme un petit air d'Italie aussi. C'est peut-être pour ça que vous êtes attaché à ce film. Bon, je ne vais pas le dire. Vous avez une note de 16 sur 20. C'est pas mal. C'est bien 16 sur 20. Il a raté juste les Gaspard. C'est très bien. Non, mais il y avait 160 films à réviser quand même. Il y avait du boulot. Bruno Puzzolo est l'invité du Club de l'été sur Europe 1 et vous le savez, tous les jours on joue ensemble dans le Club de l'été avec le fameux Plic Ploc. La dernière partie du Club de l'été de Bruno Puzzolo sur Europe 1 avec Clément Lanoux, Julien Pichenet, Héloïse Goua. Alors on a découvert tout au long de ces 2 heures d'émission votre album, Bruno. C'était quand? Il est disponible évidemment. Écoutez-le, il va vous accompagner une grande partie de l'été. C'est quoi la suite? Il va y avoir des concerts, une tournée? Qu'est-ce qui est prévu pour cet album? J'ai déjà fait un concert à Paris. J'ai eu la peur de ma vie. Le trac, plus qu'au théâtre? Oui, parce que au théâtre, je suis maître du temps, alors que là, c'est la musique qui est maîtresse du temps. Je dois m'adapter à la musique et non pas le contraire. Donc il y aura avec mes distributeurs, Elisabeth, et Anaïs et Christophe Montieux, chez Monalia, ils vont m'organiser une tournée. Oui. On retrouvera ça évidemment sur votre site internet officiel. Alors, les auditeurs peuvent vous poser des questions en direct, 01 80 20 39 21. Et c'est une auditrice qui est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Vous vouliez parler à Bruno Puzzolo, on vous écoute. Oui, bonjour d'abord Anissa et puis toute l'équipe, tant que j'y suis. Bonjour. Bonjour. Bon, voilà, monsieur Puzzolo, ou plutôt peut-être puis-je dire Bruno. Oui. Voilà, je suis votre carrière théâtrale, musicale et cinématographique depuis pas mal de temps. Je vous remercie d'ailleurs pour votre dernier album, C'était quand, que j'écoute quasiment tous les jours. Merci. Et puis c'est sublime, je dois le dire. Merci au passage. Bon, je n'ai malheureusement pas eu, excusez-moi, l'occasion de venir vous admirer dans votre dernier spectacle, l'Hérital, dont les critiques sont élogieuses également. Je vous fais plein de compliments, décidément. Merci beaucoup. Vous le méritez, de toute façon. Je sais que vous avez commencé une tournée en province, donc j'aurais une petite question à vous poser. Est-ce que vous connaissez le bassin d'Arcachon? Oui, je connais très bien. Je suis venu à Arcachon à un salon du livre en plein air il y a quelques années. Ah oui, d'accord, c'est exact. Mais vous savez, en fait, on ne décide pas quand on joue au théâtre où on va jouer. Ça dépend des directeurs de théâtre, des directrices de théâtre qui nous programment, qui programment le spectacle ou pas. Et nous, on est dépendant de ça. Donc, si on est programmé à Arcachon, toute l'équipe d'Hérital sera heureux d'y aller. Vous êtes attendu à Arcachon. Ah, mais alors, on va croiser les doigts, alors. Ou alors, il faut racheter le théâtre, madame. Allez frapper à la porte de votre théâtre et vous dites, les Hérital, quand est-ce qu'ils viennent jouer là? C'est ça qu'il faut faire, Marinelle. Vous allez dans le théâtre d'Arcachon et vous leur dites, écoutez, nous, on est nombreux, on veut voir Bruno Puzzolo, et vous essayez de les pousser à la programmation d'Hérital. De rôle va manifester, quoi. Il n'y a plus que ça. La manif, c'est ça. Merci beaucoup, Marinelle, pour votre appel. J'ai passé un très bon moment avec vous. Au revoir. Merci de nous avoir appelés. Je peux avoir 30 secondes? Alors, on va malheureusement devoir aller un petit peu plus vite, Marinelle, parce que vous savez que derrière, il y a Olivier Pouls, il est sur les marchés, et si on lui donne pas l'antenne à l'heure, attention, il n'aura pas le temps de nous faire la bonne recette du jour. Bruno Puzzolo, on va vous souhaiter un très bel été, on a passé un excellent moment. Merci à vous de m'avoir reçu, c'était super. Merci. On a passé 2 heures formidables avec vous, et on passe un excellent moment en écoutant l'album, évidemment. Faites comme moi, écoutez-le à vélo.